trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. D'abord, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, et que vraiment vous puissiez être encore bénis parmi nous. Et ce matin, c'est toujours une joie de pouvoir apporter la parole. Une joie, mais c'est aussi une responsabilité. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler un petit peu des temps qui se passent aujourd'hui. Et j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, et à partir du verset 5. Luc 21, et à partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit : une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Puis nous allons continuer au verset 25 à 31. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je pense que vous avez remarqué comme moi que
aux informations, on nous parle sans arrêt du réchauffement climatique, surtout en ce moment. Et c'est vrai que nous en voyons les effets. Les incendies se multiplient avec la canicule, puis ensuite ce sont des orages avec des grêlons gros comme des balles de ping-pong, des dégâts sur les voitures, sur les maisons, les inondations qui deviennent régulières, les tornades, et j'en passe. On pourrait continuer la liste de toutes ces catastrophes. Alors le temps paraît détraqué, et avec avec toutes ces catastrophes, on peut se poser cette question, mais pourquoi ? Alors c'est vrai, quand on parle du réchauffement de la planète et des conséquences climatiques qui en découlent, on peut aisément mettre en cause l'être humain qui pollue par ses pratiques. Et puis la guerre en Ukraine et dans d'autres pays que les médias ne parlent pas forcément, ce sont bien les hommes qui en sont la cause. Mais quand on parle de tremblements de terre, de tsunamis, de volcans qui se réveillent, l'homme n'en est pas la cause. Tant de victimes, et parmi lesquelles beaucoup d'enfants. Alors on entend souvent, si Dieu existait, il ne permettrait pas. Alors qu'avons-nous à répondre? Je pense avoir une réponse, mais il est vrai que j'ai une opinion là-dessus et je dirais elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne prétends pas avoir raison, je vous donnerai mon opinion dans la conclusion, mais avant je voudrais développer plusieurs points. Par exemple, vous connaissez Job. Job a subi une grande épreuve. Il y a des Sabéens qui ont détruit ses serviteurs ainsi que les animaux avec lesquels il travaillait. Ensuite, il y a eu des Chaldéens qui ont enlevé les chameaux et tué ses serviteurs. Et puis nous voyons que le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs. Et ensuite, on voit une tempête qui a dévasté la maison et cette maison s'est éboulée sur ses enfants et ils sont tous morts. Alors c'est vrai que les deux premières causes sont humaines, mais les deux autres sont d'origine naturelle. Je ne pense pas qu'à l'époque on pouvait parler de réchauffement de la planète. Mais nous savons tous que derrière ces catastrophes se cachait Satan. Dieu a permis, car il veut que nous l'aimions en fait pour ce qu'il est. Il ne veut pas d'un amour intéressé, mais il veut que nous l'aimions car il nous a aimés le premier. Et malgré la souffrance, Job n'attribue rien d'injuste à Dieu. Job se leva, déchira ses vêtements, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il est précisé en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et c'est vrai, quand on regarde, la vie est fragile. J'allais dire, on peut même mourir en bonne santé. Mais c'est vrai que la mort n'a pas d'âge non plus. Quand vous prenez le journal et que vous regardez les avis de décès, on voit des décès à tous âges. Alors c'est vrai aussi que quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, si on prend les incendies qu'il y a eu dans les Landes, cela a provoqué aussi un élan de solidarité de la part des gens qui aident et soutiennent les victimes. Et nous voyons dans toutes les catastrophes, la solidarité est unanime. Les organisations humanitaires et différents gouvernements aussitôt réagissent. Et les appels aux dons sont efficaces. Alors je dirais que c'est un point positif. Voir comment les différentes populations des pays du monde entier réagissent en envoyant des dons. Mais savez-vous que depuis le tsunami qu'il y avait eu en Indonésie, les statuts de certaines organisations ont été changés
pour permettre que lorsque les dons dépassent les besoins, de pouvoir attribuer ces biens pour d'autres causes humanitaires. C'est vrai que les gens sont sensibles à la misère. Je pense comme moi que vous avez été marqué par ce tsunami en Indonésie en décembre 2004. C'est vrai que ça fait déjà quelques années, mais cela avait fait au moins 250 000 morts. Et j'avais lu le témoignage d'une ancienne vedette de football, David Ginola, pour ceux qui l'ont peut-être connu, qui a vécu dans ce séisme. Il était en Indonésie à ce moment-là. Et il a dit « Je ne pourrais plus voir les choses de la même manière après avoir vécu cela. » Plus près de nous, il y avait eu le tsunami au Japon avec Fukushima. Et nous pouvons nous poser ces questions. Qu'est-ce que la vie? Et comment l'utiliser? Qu'est-ce qui a de l'importance dans la vie? Et certainement, tous ceux qui ont échappé à la mort ont une nouvelle idée sur la valeur de la vie. Et même pour nous, je pense que les valeurs que nous mettons aux choses de la vie peuvent changer. Notre vie, allons-nous la passer en recherchant notre petit confort, en étant égocentriques, ou allons-nous rechercher le royaume de Dieu? Matthieu 6, 33, c'est Jésus qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il parlait de la nourriture, des vêtements. Dans Romains 14, 17, il nous est dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Et puis Jésus nous dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, je voudrais poser cette question. Savons-nous écouter? Vous avez peut-être entendu comme moi qu'avant le raz-de-marée, les animaux ont fui. On dit que les animaux ont un sixième sens, quand il va y avoir un tremblement de terre, ils le sentent déjà avant, ils sont nerveux. Et dans le tsunami en Indonésie, les sauveteurs avaient été étonnés de ne voir aucun cadavre d'animal. Il y a même des personnes qui ont entendu les éléphants pleurer avant l'événement. Et vous savez, les éléphants, enfin, il y en a qui étaient attachés avec des chaînes. Et vous savez qu'un éléphant, on a l'habitude, dès qu'il est jeune, à l'attacher. Et comme ça, il ne peut pas s'en aller. Et quand il devient grand, qu'il est puissant, finalement, on l'attache toujours avec un petit piquet, alors qu'il pourrait l'arracher. Mais il ne le fait pas parce qu'il se rappelle quand il était petit qu'il ne pouvait pas partir. Donc, il n'essaye pas. Et pourtant, là, il y a des éléphants qui ont cassé leur attache et qui sont partis. Ils ont su entendre le danger qui arrivait, l'avertissement qui était donné. Et nous, savons-nous entendre les avertissements du Seigneur? C'est Job qui le dit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors le Seigneur avertit son peuple de différentes manières, de choisir la vie, d'être prêt à le rencontrer à tout moment de notre vie, sachant qu'elle peut nous être enlevée sans que nous nous y attendions. Alors voyons quelques avertissements du Seigneur. Vous savez, Jésus est à la porte, il revient bientôt. Savez-vous que 319 versets dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire 1 sur 25, sont consacrés à son retour?
Savons-nous reconnaître les signes et les avertissements du Seigneur? Dans Luc au chapitre 17, et à partir du verset 26, il nous est dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Alors c'est vrai que Christ ne nous a pas dévoilé toute la signification de cette prophétie. Il a simplement annoncé qu'à son retour, des gens seraient insouciants, plus préoccupés à faire la fête qu'à se tenir prêt ou à le recevoir. Or, les événements actuels nous révèlent que derrière ces deux noms, Noé et Lot, il y a plus que cela. Donc ce sont deux signes, Noé et Lot. Noé, on peut retourner dans la Genèse au chapitre 6, les versets 12 et 13. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, c'est la violence et la méchanceté des hommes qui provoquèrent jadis la colère du ciel et qui ont entraîné la destruction de toute l'humanité par le déluge. La violence caractérise l'époque de Noé. C'est pourquoi, en déclarant « comme du temps de Noé », Jésus prophétisait que la violence et la méchanceté rempliraient la terre à la fin des temps. N'est-ce pas à ce quoi nous assistons actuellement? Nous voyons partout des agressions, même des enfants qui agressent des autres, des destructions, des attentats meurtriers. Quand on voit que même les pompiers, lors de leurs interventions, sont agressés, jusqu'à même des médecins, on est en plein dedans, en plein dans ces événements qui ont été annoncés. Et puis le deuxième signe, Lot. Dans la Genèse 19, chapitre 19, nous montre que Lot vivait dans une cité vivant dans la débauche sexuelle. La sodomie, qui est une des formes de l'homosexualité, a pour racine Sodome. Aujourd'hui, plus que jamais, on prône la sexualité débridée. Vous êtes regardé de travers et traité d'homophobe si vous osez dire que c'est un péché. La fidélité dans le mariage sont bien souvent bafouées, je dirais même ridiculisées. Alors c'est vrai que certains confondent péché et pécheur. Un chrétien a de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. Mais Jésus dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et puis, dans Luc 21, 11, il nous est dit, il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ces signes se manifestent de plus en plus et plus souvent. Qui aurait pensé il y a quelques années qu'une pandémie comme la Covid pourrait contaminer la terre entière? C'est vrai que ce sont des choses qui arrivent, mais que le Seigneur nous a prévenus. J'aimerais poser une question. Finalement, quand on voit toutes ces choses, est-ce que Dieu est coupable? Alors dans Apocalypse 6, versets 12 à 17,
Il nous est dit que Jean dit « Je regardais, et il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Alors peut-être qu'en lisant ce passage, on pourrait dire, « Ah oui, c'est Dieu qui agit, qui vient punir. » Mais peut-être qu'il faut remettre ce passage dans le contexte. Là, il est question du jugement de Dieu à la fin des temps. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent que c'est le jugement de Dieu et que c'est inévitable. Et pourtant, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jonas et Ninive, mais vous savez que Dieu voulait détruire Ninive. Il a envoyé Jonas. Et le peuple de Ninive s'est repenti. Alors Dieu n'a pas détruit Ninive. Je vous conseille de lire un livre qui parle beaucoup, c'est « Et Dieu changea ses plans » de Frère André, où il nous parle toutes les fois où il y a eu des intercesseurs, où il y a eu des personnes qui se sont repenties, et Dieu a changé ses plans. Dieu qui voulait détruire n'a pas détruit. Il a béni parce que des hommes, des femmes se sont repentis. Et aujourd'hui encore, nous sommes sous la grâce, ce qui me fait dire que ce n'est pas notre Créateur qui envoie des cataclysmes pour punir et juger le monde. Mais ces événements ont été annoncés clairement par Jésus. Autre question, alors, les hommes sont-ils coupables ? Dans Luc 13, versets 1 à 5, il nous a dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et quand Jésus parle de périr, il parle de la mort spirituelle. Il ne met pas en cause ces gens particulièrement, mais il accuse cette génération de ne pas se repentir. Et je pense que si Jésus était là aujourd'hui, il dirait la même chose. Malheureusement, le monde ne se remet pas en question, ou il se pose les mauvaises questions. Quand on regarde par exemple le réchauffement climatique, l'homme pense qu'il va régler le problème par lui-même. Et il essaie par beaucoup de contraintes et de solutions pour diminuer le taux de CO2. Alors même que d'autres personnes pensent que l'influence de l'homme sur le climat est minime et que la plus grande influence vient des océans et des courants marins. Bon, mais je ne suis pas un scientifique pour apporter des réponses. Mais moi, je pense que l'être humain devrait surtout se repentir de s'être éloigné de Dieu et de lui demander pardon et apporter sa solution, parce que Dieu, il est tout-puissant. Et j'aimerais lire un passage dans Deutéronome au chapitre 28, verset 15, et puis les versets 21 et 22, où Dieu donne des avertissements au peuple d'Israël. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui,
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il propagera une épidémie de peste jusqu'à ce que vous soyez éliminés du pays dont vous allez prendre possession. Il vous fera souffrir de dépérissement, d'inflammation ou de fièvre. Il provoquera la sécheresse. Les céréales sécheront sur pied ou bien elles pourriront. Vous serez atteints de tous ces maux jusqu'à ce que vous disparaissiez. Alors, quand on pense à toutes ces choses qui arrivent, ne sont-elles pas le résultat des mauvais choix faits par nos gouvernements? Est-ce que ce ne sont pas des avertissements du jugement de Dieu qui arrive pour que justement nous changions de comportement? Vous savez, je crois que nous vivons les temps de la fin. Et la cause de ces catastrophes, la voici dans Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait que nous vivons les temps de la fin. Et Satan, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche à emmener le plus de monde possible avec lui dans la perdition. Et il sait très bien qu'il a peu de temps, alors il se déchaîne. Et Paul nous donne une explication dans Romains 8, versets 20 à 23. Je vais vous lire dans la version Bible en français courant. Romains 8, 20 à 23. « Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement, en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Et vous savez, quand Paul parle de la création, il inclut l'homme, la femme, les animaux et toute la nature. C'est tout qui gémit, nous tous. Et vous savez que Dieu est tout-puissant. Mais ce que nous savons aussi, c'est que le diable a un pouvoir. Et je voudrais vous lire dans Luc 4, versets 5 et 6, quelque chose qui nous rappelle aussi. Le diable c'est lorsque le diable va tenter Jésus. Le diable ayant élevé Jésus lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Nous devons nous souvenir que Satan a un pouvoir sur cette terre. Vous savez, notre Dieu avait créé le paradis, mais c'est le péché qui a tout gâché. Le péché donne du pouvoir à Satan. Mais Dieu nous a donné Jésus-Christ le libérateur, alléluia, pour que nous puissions être patients, persévérants, car notre délivrance approche, alléluia. Dieu veut que nous l'aimions pour ce qu'il est. Le plus grand amour est de donner sans attendre de retour. Vous savez, c'est dans la difficulté que se révèlent les vrais amis. Et c'est à travers la souffrance que Job a exprimé sa confiance et son amour pour Dieu. Tout ça, ce sont des exemples pour nous, pour que nous puissions aussi montrer notre amour pour notre Dieu. Alors, je terminerai juste en disant, Jésus revient chercher ses enfants. Soyons prêts. Amen. Seigneur, tu veux encore nous parler, tu nous rappelles que tu viens bientôt. Que nous puissions nous tenir prêts, Seigneur. Que nous sachions entendre ce que tu nous dis.
entendre, voir tous les signes que tu nous donnes pour que nous sachions aussi nous repentir, nous remettre devant toi, Seigneur, nous reconsacrer à nouveau devant toi, que nous puissions vraiment rechercher ta face, rechercher à t'être agréable et que nous soyons vraiment, Seigneur, ces lumières devant ce monde qui se perd, parce que le monde est dans les ténèbres. Mais si nous brillons, alors nous allons éclairer le monde, Seigneur. Viens en nous, Saint-Esprit. Viens faire briller ta lumière en nous et que vraiment nous puissions encore faire développer ton royaume, Seigneur, que nous puissions être des instruments entre tes mains pour le salut des âmes. Que ton nom soit béni, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis.
Thank